Alain Bougrain-Dubourg, bonsoir. Vous êtes le président de la Ligue de protection des oiseaux. Vous êtes en direct avec nous depuis nos studios parisiens. La LPO craint-elle ce soir de voir arriver des oiseaux mazoutés sur les côtes dans les prochaines heures ? Écoutez, en principe d'expérience, on sait que les oiseaux mazoutés arrivent avant les boulettes, malheureusement. Donc on s'est préparé, on est en situation de crise. Il y a eu des réunions, des coordinations ce matin avec la préfecture et tous les acteurs. Je dois dire que les tristes expériences précédentes nous permettent d'être très opérationnels aujourd'hui. Alors il y a différentes opérations à conduire. D'abord, les réserves naturelles. On a la chance en Charente-Maritime d'avoir de nombreuses réserves littorales. C'est signe qu'elles accueillent une multitude d'oiseaux extraordinaires et il faut les préserver. Donc les conservateurs, les animateurs sont en alerte. Donc c'est quoi, c'est un dispositif d'observation qui est en place ? Pardon ? C'est un dispositif d'observation que vous avez mis en place ? D'observation et éventuellement d'isolement. Ça a été dit tout à l'heure dans votre journal. Peut-être les vannes qui permettent d'amener l'eau dans les réserves, notamment, vont être fermées. Alors là, ça pose un problème parce que s'il y a beaucoup d'oiseaux qui vivent dans des conditions remarquables, singulièrement en ce moment, en période de pré-reproduction, c'est qu'on gère les niveaux d'eau en fonction des espèces. Si on ne peut plus gérer ces niveaux d'eau, il y a beaucoup d'espèces qui vont être affectés. Alors, mais pour l'instant, ce qui nous préoccupe, c'est le pétrole. On a 2 unités mobiles de soins, c'est-à-dire des SMIR-morques, qui sont prêts à se mettre en situation là où il faudra. Et puis, il y a les centres de soins sur l'arc atlantique, depuis l'école vétérinaire de Nantes jusqu'à Biarritz, qui sont également mobilisés. Alors, vous parlez de ce pétrole. Est-ce qu'on fait face au même risque pour les oiseaux que lors de la catastrophe de l'Erika, par exemple ? Non, le risque est moindre par bonheur. L'Erika, ça a été 150 000 oiseaux. En revanche, on risque d'avoir des mortalités très importantes proportionnellement. Je veux dire par là que les oiseaux qui sont à 30 km, ils vont passer plusieurs jours sans être capables, dès lors qu'ils sont affectés par le pétrole, de s'alimenter. Et ils arrivent agonisants. Et c'est pour ça que pour l'Erika, on a eu une perte terrible. La première des choses, c'est de réhydrater les oiseaux, de les alimenter. Un guillemot, par exemple, ça pèse 700 grammes. On voit des animaux qui arrivent à 400, 500 grammes. Ils sont quasiment condamnés. Alors, une fois qu'ils ont repris un peu de force... Je vous remercie. On arrive au bout du temps qui nous est imparti. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue de protection des oiseaux. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir.